Madame la ministre, chers amis, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Cette journée, on l'a commencée à la Poste il y a quelques mois. On s'était dit qu'on avait beaucoup trop de choses à se dire et à partager pour ne pas la reconduire à peu près 4 mois après et d'arriver avec nos solutions qui foisonnaient dans toutes les entreprises. Le rôle du club est bien de faire émerger, mettre à la surface toutes ces solutions. Ces solutions, elles sont en open source sur le site du club afin que l'ensemble des entreprises, petites, moyennes ou grandes, puissent s'en saisir. Vous seriez étonnés par les approches parfois extrêmement simples sur ces services qui peuvent être donnés aux aidants. Là, je vois mes équipes qui me disent qu'elles ne lisent pas du tout son texte. Je vais y revenir. On a en tout cas une conviction forte que nous partageons. On la partage dès 8 heures ce matin et je suis admirative. L'aidance, ce n'est pas un sujet secondaire. C'est un enjeu de société qui est pour certains déjà un enjeu d'entreprise. Je développerai mes propos en 3 points. 1, l'aidance est un phénomène inévitable qui découle de la transition démographique que nous devons regarder en face. Le second, son impact sur nos organisations d'entreprise et nos collaborateurs est trop grand pour être ignoré. Enfin, il nous faut passer à l'action. C'est un phénomène inévitable car il découle effectivement de cette transition démographique. On le sait, Maxime Sbailly est parmi nous, l'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. On a quand même du mal à le comprendre et en voir en fait tous les effets. C'est 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Et les enfants qui naissent cette année ont de grandes chances de vivre jusqu'à 100 ans. Vous savez que j'aime bien cette interrogation. Ça veut dire quoi vivre 100 ans? Les lecteurs chez Bayard de Poppy Babille vont probablement vivre 100 ans. Ça veut dire quoi? Comment organisons-nous nos vies sur cette longévité? Elle entraîne mécaniquement une hausse de nombre de personnes en situation de dépendance et celles et ceux qui les accompagnent. C'est ce que disait une personne lors de son témoignage, les aidants, c'est vous, c'est nous, c'est moi. C'est ce que disait Christian, qui est là dans la salle, Schmidt de la Brélie du groupe Clésia. C'est aussi vos collègues et vos amis. C'est aussi peut-être vos parents. Ça sera sûrement vos enfants. Si vous ne vous reconnaissez pas encore dans ce rôle, sachez qu'il vous concernera probablement, très probablement, tôt ou tard. L'aidance touche chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Rappelons peut-être les chiffres très rapidement. La plupart d'entre vous qui êtes ici présents ce matin les connaissez. 11 millions de Français sont aidants, soit 1 sur 6. Et parmi eux, la ministre le rappelait, plus de 60% sont des femmes. Faut-il rappeler les risques? Un quart des aidants meurent avant la personne aidée. Parmi ces aidants, nombreux sont celles et ceux qui sont dans nos entreprises. 55% des aidants exercent une activité professionnelle. Pourtant, 75% d'entre eux n'en informent pas leur management par crainte de stigmatisation ou par manque de confiance. Nous le savons, attendre que les aidants se dévoilent d'eux-mêmes pour agir, ça ne fonctionne pas. Ils ne s'exprimeront pas si nous ne leur offrons pas un cadre de confiance. Ils n'utiliseront pas les dispositifs existants que s'ils sont certains que cela ne freinera ni leur carrière, ni leur place dans l'entreprise. Libérer la parole sur les situations d'aidance est donc un défi prioritaire. Et c'est précisément l'objectif de notre campagne nationale Aidants, parlons-en, que nous lançons ce matin. Deuxième point, c'est que les conséquences de l'aidance sur nos organisations et nos collaborateurs sont trop grandes pour être ignorées. Les coûts de l'aidance sont multiples. Un coût humain, des salariés fatigués, présents sans l'aide vraiment, qui décrochent, qui s'isolent et qui n'osent pas se tourner vers leur hiérarchie. C'est un coût de performance, absentéisme des organisations, perte de productivité. Et son coût général est estimé entre 20 à 30 milliards d'euros par an pour les entreprises. Un tiers des aidants sont contraints de démissionner pour prendre soin de leurs proches. Or, le travail n'est pas qu'une activité. C'est un lieu de socialisation, d'apprentissage, d'épanouissement. Le perdre est une souffrance pour ceux qui doivent renoncer à leur emploi pour s'occuper d'un proche.
Personne ne devrait avoir à choisir entre sa carrière et sa famille. Il est aujourd'hui nécessaire de repenser les temporalités de l'activité professionnelle pour l'adapter au cycle de la vie personnelle des collaborateurs. De nombreuses initiatives existent déjà. Preuve en est, nous sommes fiers de vous remettre aujourd'hui un livret de 20 solutions. Elles sont concrètes et il nous faut aller encore plus loin. Les salariés aidants développent des compétences précieuses, la ministre le rappelait, l'écoute, l'empathie, la gestion de crise. Ce sont ces fameuses soft skills dont on entend beaucoup parler, mais qui sont une vraie richesse pour nos entreprises, à condition qu'elles prennent le sujet en main. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lançons aujourd'hui la grande coalition. Troisième point, il est urgent de passer à l'action. Donc on le sait, d'ici 2030, c'est 1 salarié sur 4 sera aidant. Est-ce qu'on veut subir cette transformation ou voulons-nous l'anticiper? Au club, nous préférons l'anticiper, notamment pour façonner un monde du travail encore plus inclusif. Et nous vivons plus longtemps, nous travaillerons plus longtemps, nous accompagnerons plus longtemps. Cette réalité nous concerne tous, peut-être encore plus si vous êtes une femme. Ensemble, nous avons le pouvoir d'inscrire l'aidance au cœur des priorités des entreprises et d'en faire un levier d'innovation sociale. J'aime croire que cette ambition et que c'est celle-là qui nous rassemble ce matin. Soutenir les salariés aidants, c'est réduire les coûts cachés de l'aidant, c'est aussi créer un monde du travail juste et plus humain qui bénéficiera pour toutes et tous. Nous avons déjà réalisé une première révolution de la longévité, l'allongement de la durée de la vie, qui est un progrès formidable. La deuxième étape aujourd'hui est en quelque sorte de construire la vie qui va avec. L'adaptation des politiques publiques est un processus de long terme. Dans ce contexte, les entreprises, par leur activité, leur réactivité, leur proximité avec les réalités du terrain, ont un rôle essentiel à le jouer. Elles sont des accélérateurs de solutions concrètes et c'est la raison d'être du Club Landois. Nous avons fait le choix d'innover en proposant une méthode assez pragmatique. Le fruit de ces solutions, c'est le fruit de vos collaborateurs qui ont pris le temps, et je remercie infiniment les entreprises qui ont dédié du temps de leurs collaborateurs pour travailler à ces solutions. Je remercie les entreprises qui sont parties du principe que chacune d'entre elles avait peut-être l'une des solutions, mais que ça serait le fruit d'une collaboration ensemble, tous ensemble, de nos multiples entreprises qui permettra la publication de ce manifeste qui, je le rappelle, est accessible à tous, pour toute taille d'entreprise et sur l'ensemble du territoire. Parce que transformer le monde de travail, c'est aussi reconnaître et soutenir celles et ceux qui, chaque jour, prennent soin des autres. Merci à tous.